as well, because our next match is going to be Hyzek versus Tigers Brian D, and it's going to be Chun-Li versus potentially another Luke or even a Guile. So we've got even more action coming up right now. And, you know, it's super exciting to see all these matches, and it's even more exciting to get in on the action yourself. So if you want to be a part of the Street Fighter action, you need to make sure to go to PlayStation tournaments.com, like you can see right here. It's the open series. You know, everybody starts somewhere. You have V Positivo. This is the first CPT that he's entering for his region, and he's in the top 8. So if you want to be a part of that, you know, get to practicing, whether you're on your PS4, your PS5, maybe your PS4 Pros, and get in on the Street Fighter action, because it's such an amazing game, and you can see the character diversity and the strengths from all these different regions. You want to get in on all the Street Fighter, and if you want to get even more Street Fighter, you need to make sure that you go into, I believe it's Street Fighter Duel. It sure is Street Fighter Duel. If you are in Taiwan, Hong Kong, or Macau, you can play it now. For everybody else, hey, other regions are coming soon. You can follow Ryu, Chun, and others to explore the mysterious organization, experience the classic stories with all your fighters, and recall your memories of the original Street Fighter. It's got an impressive array of fighting elements and innovative multiplayer combos. It's got a brand new battle experience that will challenge your strategy and control. It's got a variety of PvP gameplay and tournaments with in-game rewards. The Arcade Legends Reborn on the mobile. Download Street Fighter Duel now and join the journey with millions of players to find out who is the best fighter. Yeah, and it's one of those things. You saw the Top Joy stage that we have for all the Capcom Pro Tour games that we've been watching, and the art is beautiful, the game is beautiful, and it's even more Street Fighter that you can have. And if you want to see even more Street Fighter, you're going to need to stay tuned as we get into our last winners match and then move on to the losers for this top 16, because once we get to losers, it's do or die for these players to represent their region. So stay tuned, and we'll see you soon. Time to fly, time to fly. Never give up, we won't retreat. The ones who stand after defeat. So fly, time to fly. Glory waits for those who fight. We unite, we are Street Fighters. Guess it's time to start warming up. Yo les mecs, Canu Irmi,
Yo. Est-ce que j'ai changé de scène déjà? Oui. All riders have to strike out on their own. Alors logiquement c'est bon. Mais comme vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, du coup je suis pas sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui, non, peut-être. Ok, nickel. Bon, ça va les mecs ou quoi? Vous êtes chaud, hein? Venir mater le CPT Central America à 23h. Yo Doma, yo Zetok. Ça va, un peu claqué. Enfin, le déménagement de mon frère là. Hello everyone and welcome back to the Capcom Monter les Pro Tour petits Central canapés au America East 4e. 2 Top 16. Ça met We just bien. had 3 electric matches and we've got 1 left in the winner side to determine our winner side top 8 for tomorrow. Once again, I'm Jake Ryan and David, we have even more great matches coming and you know Bon, du coup, j'ai pas vu le début du tournoi. Incredibly surgical so far. Alors, je propose que soit pendant les pauses, on regarde les matchs qui sont déjà passés, ou soit je fais le début du tournoi demain avant de commencer le top 8. Comme vous préférez, en fait. Ça peut être bien de le faire pendant les pauses, comme ça casse le rythme, quoi. Ah, Louis-Man qui a gagné contre Mono. Après, Sim, c'est vraiment bien contre Fang, donc ça m'étonne pas. Louis-Man qui joue Rose aussi, hein, mais je pense qu'il a joué... Sim contre Fang. Positivo, je connais pas du tout. Crossover, bah, moi j'aurais mis Crossover en favori. Boccia contre les pauses, ok, bah on va faire ça du coup. En vrai, j'ai loupé 3 matchs, quoi, ça va être facilement rattrapable, je pense. Le truc, c'est qu'en 5 minutes, je sais pas si on pourra mater un match entier. Après, en général, c'est 5 minutes la pause et puis 5 minutes de blabla. Mais je pensais que j'allais louper plus de matchs que ça, j'avoue. Right? So that's a tough draw. And then Brian D had to get through TBK Tenryu in order to get here, and Tenryu was in top 5 last time. Exactly. So sending him out. East 2, CPT Sen Am East 2 last time. Right. So a couple of players who have already had good tournaments here. Moving on to winner's side, top 16. Winner, of course, will make top 8. Let's hear from the players. Yeah. Bon, désolé si je m'entendais mâcher, je finis mon assiette. It's On n'y est not pas pour going to longtemps. be easy, but I'll try my best. You love to see it from Isaac. You know, staying humble. You don't want to get too much ego into your head when you're being a player, because if you get too much into that, you know, you might weaken yourself overall. And we're going to see. Alors ça ne sera pas facile, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors Isaac, un perso un mec que je connais pas du tout. Brian Dim, par contre, il me semble qu'on l'a vu au Central America East 1. This is the Requiem. C'est les phrases de joueurs de guild, ça. Il est obligé de jouer Guile après ça. He also says, by the way, Street Fighter is my first fighting game. Really? He doesn't say which Street Fighter. Which Street Fighter? There's a lot of them. It's been around for a few years. Alors il me semble que c'est le premier CPT où Luke est autorisé aussi. Hein. Je sais pas s'il était autorisé pendant le CPT. That guy's been playing since the 1980s. I don't know, maybe. Le CPT. And then on Isaac's side, his fact about himself, I guess ouais, je crois que c'était UK le dernier en date. What he wanted us to say on air, so fine. La qualification d'Infectious. Bon là malheureusement, comme vous l'avez appris, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, le CPT qui s'est fait cancel, du coup il n'y aura pas lieu offline, comme on l'espérait tous. On va voir ce que Capcom nous réserve.
réserve. Hein. C'était quand même bien cool les CPT online malgré tout. Donc c'est clair que c'est moins hype que le tournoi final, quoi, mais ils ont quand même réussi à faire un bon truc à chaque fois. Et ce sera Akira contre Guy, là. Pour moi, je pense que ça va être compliqué pour Akira, mais on va voir si Isaac a les réponses. On sait notamment qu'Akira, elle peut DP les boules si elle est vraiment réactive, mais ça va être compliqué de react au Sonic Boom high de Guile. Faut surtout pas qu'il fasse des Sonic Boom light, je pense, parce que ça peut être super facile de react avec Dragon. Donc à privilégier les Sonic Boom high à effet des Sonic Boom light. Ça peut mal se passer cette histoire. Donc voilà, Akira qui a vraiment des problèmes contre les projectiles en général, du coup Brian D qui commence bien le match du coup avec son pressing de Sonic Boom. Attention à ces avant HP là qui aurait pu être finish par le BMK et le carrière envoyé à l'emporte-pièce qui va passer. Les sauts en bloc qui sont bloqués, dommage à pas entière. Le backfist qui va passer en crush counter et la shot ce qu'il va faire derrière. Un petit Sonic Boom en entier, ça repart dans le zoning. Entière, c'est dommage. Ça repart donc c'est une Sonic Boom joli entière à trouver là avec ce bas HP. On sent que Brandy commence à s'adapter quand même au style de jeu de Isaac. Joli Delivery Shift qui a une super réponse à l'activation d'Aigo. Si vous ne saviez pas. Yoji QQ, ça va quoi? Je pense quoi du match-up? Moi je pense qu'il est dégueulasse pour Akira, mais en général elle a du mal contre les bons zoneurs, enfin les mecs qui ont des bons projectiles. Oh joli entière flash kick tout super là qui va passer. Mais au-delà du match-up j'ai l'impression qu'il y a quand même une légère différence de niveau entre les deux joueurs quand même. Activation d'Aigo qui a même pas fini le ado et du coup il est tranquille là. Ah dommage pas l'entière là, je pense qu'il a largement le temps d'entière, c'est dommage. Ah le backdash qui était une bonne option là après ce saut, mais dommage il a ressauté derrière, mais il est trop fort en game Isaac là. Et ça fait mal hein. Proche du stun. Dommage il a laissé le stun redescendre, je comprends pas trop pourquoi. Surtout qu'il pouvait vraiment harceler avec les stands HK là, quand il a Gale dans le coin. Et du coup c'est Brandy qui va trouver ce flash kick entière et qui va s'offrir le premier point. Donc on est toujours en winner s'il me semble bien, c'est toujours en 2. De toute façon je pense qu'aujourd'hui ce sera que en 2. Start from Brian D. You know, Isaac, maybe you bring out the Chun-Li, maybe you bring out the comfort. The Akira wasn't necessarily ouais, ça se passe, un peu claqué. Could not keep up with Brian's pressure, could not keep up with mais bon, Brian's ça ira mieux quand on sera lancé dans le tournoi. Ah, joli retour trouvé directement par Brian D. Le Mickey qui va passer directement. Le Bazooka, dommage, qui était pas assez bien spacé. Je pense que c'était plus un setup pour le back raise. Ah, le back fist qui va passer crash counter. Le reset à la shot pour optimiser les dégâts. Sur HK, HP, Jacob de l'HK, le X-Flash Kick, qui rentre par Brandy, il fait tous les bons choix. Tu touches encore le jeu ou pas ou plus du tout? Ah non, j'ai fait une pause, je crois que ça va faire au moins un mois ou deux que je mais je suis toujours les compétitions et tout. Mais ouais, j'avais besoin de faire une pause de toute façon. Je sais pas si vous avez vu. Oh, ce setup bien joué. Dommage, il a pas fait le launcher. Ah ok. Je connaissais pas ce SOMP into launcher. Mais je sais pas si c'est optimal de faire SOMP du coup. Ça rajoute du damage reduce. Mais bon, il a les points de style. Encore une fois, les beaux retours trouvés de la part de Brian D qui arrive bien mind quand il essaie de sauter. Ah, le flash kick qui va tuer, je pense, la super. Ouais. Dommage, hein, parce qu'il avait le deuxième Daigo là dans les tiroirs. Il aurait pu voler la victoire avec l'activation. Et c'est Brian D qui va s'imposer logiquement du coup dans cette rencontre. Ouais, bah j'ai arrêté juste après Luke en fait, je crois, genre une semaine après, genre. J'ai vu que ça avait l'air pété quoi. J'ai pas pu jouer les Luke bien affûtés du coup. Isaac will get another chance in the losers bracket, and that shapes up our top 8 winners side, as you can see here. Et toi, JQQ, tu joues en ce moment ou pas? 20 versus MWV Positivo, and then on the other side, Tigers Jimmy DR versus Tigers Brian D. So a team donc la team Tigers en force, hein, il me semble que c'est Ménard qui est derrière cette team.
the DR, the Dominican Sans surprise, hein, la République dominicaine. But there were a bunch of strong PR players. Ouais, ça fait beaucoup de bien. It's all Dominican and winner side top 8. All right, let's head down to the losers. Se ressourcer un peu avec les proches et tout. Here's a look at what we got. You can see what the future matchups may be as well. So the first one we're going to have. Moi, je sais pas mal en ce moment. J'essaye de pousser un peu, mais c'est chaud, Luc. Ah, tu joues Luc du coup. AJ Martinez, two players from Puerto Rico. Je pense que c'est bien. Enfin, c'est bien fort, mais c'est pas si évident à jouer que ça. 17th last time. He got top 96. Surtout si c'est ton premier archétype Shoto. Parce que je sais que tu jouais Poison avant, mais je sais pas si t'as joué en Shoto avant. Also 17th at the last CPT. Ninth at first attack, and he's gotten top 4s a bunch of times at online locals. If you guys c'est relou le Poison. This is a guy who's been playing a lot. They both been playing a lot. C'est vrai qu'il doit avoir le shoulder du coup pour passer le Ed here, we have a Karen here. All right. Ah ouais, il fait shoulder X, il a Oki derrière en plus. Moi j'avoue, ça doit être rentable de balancer des petits coups d'épaule là. And now we get 2 more characters. No Chun-Li though. Chun-Li bottom 1. Just can't do it. Just can't do it. Can't play Chun-Li. Just can't do it. Can't do it. No, can't do it. No, not possible. Being a Chun player in Street Fighter as just a general series has always been hard. Terrible. Always been hard. Never. I can't think of a game where she's can't even finish the sentence. It doesn't sentence. exist. Can't finish that sentence. Moi c'était l'animation du saut, elle m'a mis pas mal de dégâts. Franchement. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... J'avais fait le saut HP de Rachid avant de décoller du sol. Ajax du coup est un très bon player, un très bon joueur. Mais je suis conscient que je peux le battre. Ça va être vraiment compliqué. Mais c'est dommage qu'on doit se rencontrer à ce point de la compétition. Mais je suis vraiment hypé de le jouer quand même. What Ajax has to say. Ajax un peu plus loin qui dit j'essaie de pas me faire casser la gueule. That would be it would be a good goal to not get bodied. I don't think that he's going to get bodied, but they do know each other very well. L'animation elle est vraiment relou. Play each other quite a bit. Après j'aime bien l'idée, tu vois, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de variations de saut sur les frames de startup. C'est cool qu'ils arrivent quand même à être un peu original dans la création des persos, malgré qu'on est un grand choix dans la saison 6. Really? Yes. And he's in top 16. And he's been good. I mean, I was already rattled off some accomplishments for him. He's been good. So that was a very fast development. Ouais, les animes de shop, c'est bizarre aussi parce qu'il chope pas très loin, si je me rappelle bien. He says it's mais been il a marche long vite, road. du coup, ça peut être chiant. It's been a long road, but I feel like I'm finally starting to reach the goals I have set for myself. It's been a long road. Je crois genre il peut choper que après BLP Miti, non? Il y a pas un truc comme ça. Tough times. Enfin, que après BLP. 2 years to get to a point where you're at a CPT top 16. 2 whole years? 2 whole years? Who can't do that? Man, that's a long time. I think, you know, peut-être après back MP aussi. Right there. It was like 6 months. I'm not there yet. Yeah. I don't think it's cut out for me, but 2 years, you know, that is a goal of massive le stand HP là. If it does continue trying to get into the top 8, has to win 2 more games. Tellement bien pour y finish les coups qui avancent comme ça. Right here. Ajax versus AJ Martinez, Ed versus Karin. Karin's still one of the best characters in the game. Of course. Yeah, there are already, I believe, 4 Karens in who have surtout qu'il a la max sur stand HP. Right? And that's great. And 5 who actually won because Rob patate chargée niveau 2. Rob did one too. He actually won with 2 of them. Poor Brian F. Shout outs to Brian. She's very good. There's no doubt about that. Yeah. Ed, I really like. I think he's in a great spot. There's also an Ed player who qualified too. He's just, you know, over the seasons, there had been some strength there, but there had also been some weakness. And they've just sort of shored up those holes consistently into a place now where I don't think that he's one of the best in the game, but I think he's, and obviously demonstrated to be a good enough character that you can win. Genre le truc qui ressemble au tap, là. Very fun, interesting character as well. I think the way that James Chen put it best is there's a top 10 in Street Fighter 5 and then there's a bottom 10 in Street Fighter 5 and all the characters fall into that same category. Le truc qui ressemble au tap, c'est le carré HP. Celui qui va genre horizontalement, c'est le MP, et celui qui fait une sorte de Tenko, là, c'est le LP. Still completely viable competitively and like strong. Et ouais, c'est bien pour les fake frame trap et tout. But it doesn't stop you from playing the character and having that expression. Obviously, seeing. Il y a des gens qui disent ouais, peut-être qu'ils vont faire ça avec SF6, genre que les persos pourront charger leurs coups spéciaux pour leur donner des propriétés différentes. Ce serait sympa. But Karin excels there too, especially with the rewards she gets off of her whip punishes and her low forward. Karin qui est vraiment pas mal contre Ed, je pense.
BMK Tenko qui est trouvé directement avec Orochi. Et la première shop en multi, ouais. Exe trop hein, contre Karine, mais ça fait mal au bout d'un moment. Ah dommage ce petit HK là, il aurait peut-être pu être puni au stand HP plutôt qu'un stand MK. Mais bon, AJ Martinez qui contrôle complètement le match pour l'instant. Il a une barre d'IX hein, du coup c'est compliqué d'envoyer des boules pour Ed. Il décide de side switch du coup en faisant le petit stand HP chargé into backdash, mais il faut faire attention du coup parce que Karine elle va pouvoir faire bas HP man game je pense et crush counter ça. Donc s'il en abuse... Ça peut être dangereux. Joli l'entière là, trouvé par Ajax Fidelity qui a bien versé les positions en vrai. One shoot free avec le bash et la boule. Il faut la V-trigger, ça tente le fini mais ça mord pas l'hameçon. Oh la première boule into VT2. C'était vraiment intéressant comme truc parce qu'on s'attend plus souvent à la deuxième boule into VT2. Mais là il a juste fait le coup de la boule du coup et pas la boule. Première fois que je vois ça. Bien joué là, oui, finish du MK là. AJ Martinez qui est très chaud hein, sur les BMK confirme. Mais Ajax ouais qui était parti, qui était très mal parti, mais il a trouvé les ends into activation et il a capitalisé sur ça. Ah ok, il varie bien quand même avec les HP chargés, là il a décidé de juste mettre la garde. Ah, attention, le backdash là. Bien joué, le finish là de AJ Martinez avec le V-skill pour le corner carry. Ça se relève en pif du côté des Ajax. Oh, tentative de chine, le BMK 1-2-3 qui va passer. Joli la balayette dans le V-skill là. Très bon réflexe de la part d'AJ Martinez. Et les délais Reka qui vont passer, mais pas la super intuition, va peut-être sans vouloir hein, la shop qui passe. Ah, l'overhead. C'est dommage hein, parce que cet overhead s'il est bloqué, je pense que c'est potentiellement la mort. Hein. Petit BMK ends activation là. Ah, Tenko qui va passer en bloc. Ah, dommage, un peu trop loin là pour le BMK. On voit le head hein, qui wish le stand LP avant de faire le 1-2-3. En fait, c'est les Kara ends de head. Quand vous cancellez le stand LP en wish par le piano, les ends vont plus loin. Donc c'est pour ça qu'il le fait. Bien joué encore, la punition. On a quand même AJ Martinez qui a l'avantage à la vie. Ah, joli l'OS dans le V-shift. Oh wow. Now just going for the pokes, becoming the wall, backing up, doesn't have to do anything else. Yep, that's it. Le délai Orochi qui a catch Ajax en train d'appuyer sur un bouton. On sent que c'est possible hein, du côté d'Ajax, il y a eu quelques bonnes phases. On sent quand même, de par la nature de son perso, hein, que AJ Martinez il est quand même beaucoup plus solide quoi. Ce serait trop bizarre sur certains persos comme Menat, tu mets quoi? Bah ouais c'est ça, enfin... Franchement j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire hein, sur la CS6. Mais j'espère que Menat a dit ça en tout cas parce que le gameplay était vraiment réussi. Ah, regardez la range où ça touche le 1-2-3. Par contre, du coup, je me demande si tu peux pas voir le stand LP et faire soit neutral avant que le 1-2-3 arrive. Parce que du coup, tu as le startup du stand LP plus le startup des ends. Je me demande s'il n'y a pas moyen de neutral jump en réaction et de punir. Ah, on voit les nouveaux buffs hein, du DP de Head maintenant qui touche accroupi. Ah, elle confirme du stand MK là par le BLP. Encore une fois, Ajax hein, qui a un très bon premier round. Pour moi, il faut juste qu'il arrête de trop balancer les stands HK là qui l'ont vraiment pas servi. Il s'est fait wish finish à chaque fois. Allez, continue. Attention, ça tente les phases du 1. C'est bien bloqué de la part d'AJ Martinez qui décide de double Orochi là pour le corner carry. Mais attention hein, parce que Ed il peut side switch facilement. Un petit pro qui va passer mais ça tue pas. Relevé LP 1-2-3. Ça va pousser là avec le VT. Loki qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il prend la shop. Et la charge du VT2.
Il a délai le bas HP là, il a quand même trouvé le crush counter sur AJ Martinez. Il veut toujours pas mettre la super chip, hein, il a confiance en lui. Un partout entre les deux joueurs. Moi j'aimerais bien qu'Ajax égalise quand même parce que le match il est plutôt serré, ça m'en rien. Ça va lancer les boules. Ce titre retrouvé par Ajax avec le HK distillé en multi. Ah, regardez la range, ça vient gratter. Encore mieux que Honda. Bon, par contre, Honda il est plus quand il le fait. 1, 2, 3. Ah, la première charge du vestige qui va passer en bloc, ça va faire un critique trop. Et du coup, les balayettes qui vont sortir de la part d'AJ Martinez. On avait vu que sur le premier vestige, il avait fait balayette directement. Et je pense qu'il est content de prendre cette activation en bloc quand même, Ajax. Ah, le saut qui va passer, mais il n'y a pas de confirme derrière, c'est dommage. Elle aurait pu faire très mal. Oh, il va check le Extemco là par les Japs, c'était super bien joué de la part d'Ajax. Et le Shimi qui va rentrer, ça va tuer, magnifique. Un partout entre les deux joueurs. C'est chaud. Ah, ils sont de la même team, j'avais pas vu. La team RR. Fameuse. Ah, mais c'est la team de Mono, je crois. RR, c'est Red Rooster, si je me rappelle. Faut voir qui sera dans SF6 tout court, ouais, j'avoue. Mena, elle reviendra à l'époque là. Ouais, je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle revienne, hein. Peut-être plus que Rose au final. Joli, le wish finish encore une fois d'AJ Martinez et CHK, hein, franchement ils lui ont coûté beaucoup pour ce qui est le ratio de succès là sur ces stands HK. Ah dommage, j'avais cassé le startup là, il n'y a pas de confirme derrière. Oh, ça joue bien là du côté d'AJ Martinez, il arrive bien à se pacer, même faire où il fait les 1, 2, 3. Et c'est bien fini à chaque fois par un petit stand MK. Tentative de chimie. Oh, le backdash pour faire où il fait le BT2, c'était sublime. Creates a pretty bad situation for Ajax now. Any low forward into confirm should be able to kill Ajax here. Be reversal, get off me. Yes. Okay, bah, il a raison de reversal, hein. Il lui reste plus qu'une charge, du coup il peut juste exit pro maintenant. Oh, c'était risqué. Hein. Franchement, il prenait la shot, il risquait plus rien derrière. He knew that Ajax had to use the V-trigger one last time and just punish him for trying to take his turn because it was do or die for him. You have to utilize that pressure. And AJ was just one step ahead. So here's Ajax Fidelity trying to again build his way towards the corner. No. Joli huge finish d'AJ Martinez encore une fois avec le V-skill pour le corner carry. Ça décale un petit Orochi. Ah, les V-skills qui vont le ramener. Ah, c'était bien joué le MK là après le petit jab, j'ai bien aimé parce que sur le stand jab shop sur le deuxième match, il avait reculé. Et là, il a décidé de rester solide, là, AJ Martinez. Dommage pour Ajax Fidelity. Qui a passé nature avec le délai Orochi. Alors, on peut V-shift hein, maintenant sur le HP délai Orochi et punir derrière. Mais Ajax qui veut pas. Yeah, oh, very good punish on the dash forward as well. And now we're back to this neutral space where Ajax actually does have the life lead for one team. Joli anti-air, bien joué. V-trigger is back for AJ with critical art. Any hit confirm can lead to Ajax on the pixel or even death. Ouais, et la super dans les tiroirs, il y avait le V-trigger. Il avait reversal, mais dommage, il a pas attendu que Ajax utilise son VT2. I love the idea of the chase. Look at the time at this point. 15 on the clock. Oh! Ajax forced Allez, tu peux le faire, Ajax. No EXTP this time, 8 seconds. Ça essaye de catch AJ en train de reculer. Et encore une fois, cette punition backdash, on sent qu'ils font partie de la même team, hein, parce que AJ Martinez, il est ready hein, contre les phases de head là. Super bien joué. Backdash, dash avant, punition, c'était vraiment propre. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font ça. Hein. Faut voir qu'il se dérage dans SF6. Bon, je pense qu'il essaie
safe avec Booty, hein. Je pense que... Je pense qu'il y sera. If your opponent knows that and can get the read, then it's lights out. It's a free punish, and Karin makes the most of it. Very good stuff from AJ Martinez. Sad to see Ajax out of the bracket, but AJ will move on. He has more matches to play for today, so he's not out of the woods just yet as our losers bracket begins to develop, and it's going to be now, as you can see, Hyzek versus AJ Martinez. So, you know, il y a Cabin en loser. We're going to see Akira. Dang, check out how the Puerto Ricans just got kind of funneled into the top and bottom part of this. Salut, Mask. There's going to be some kills in there. I guess we'll see what happens even if Strange Hell gets through. But, you know, interesting that just happened to work out like that. As far as the next one we have here, TBK Coma. 1801 versus TMM. Bah, Poison, il y a des chances en vrai parce que Capcom, ils aiment bien genre balancer des persos crossover au bout d'un moment et tout. But that character, no one plays that character. She doesn't. No, she's not. She's not in this game. I don't know. Hyzek made it a clear point. Unsure. That unsure. Big if true. Big if true. We'll find out shortly. And then on the other side for Lilo, we have had. I've seen boxes from him in the past. Prenez bien de Final Fight à la base, Poison. Hein. Zeku, c'est pas ça? Yeah. Could be whatever. We'll find out. He also, you know, didn't enter dans Street avant Final Fight CPT. Ou pas? Neither of them did. Yeah. So they are in this top 16 from a position that's a little bit different from most of these players were in the last. Moi, j'ai toujours l'espoir d'un gars un They jour. decided not to be. Here they are, doing pretty well. Yeah, and we're gonna see exactly how they feel about the matchup coming up. En vrai, il y a des rumeurs d'un Marvel, je crois. Incessamment sous peu. From TBK, Coma 1801, it will be a difficult fight because of the defensive way I will have to fight. Even so, I am willing to give my 300%. He also says, On dit que ça va être dur parce que le mec en face il joue super défensif et il va devoir donner ses 300%. Ah ouais. Ouais, Marvel 4. Franchement, s'ils arrivent à faire un gros Marvel là, ça serait un peu. Enfin, ça serait tellement. Nothing better. Pretty cool. Nothing better. Pretty cool. So it's 300%. I don't even know what his 100% looks like. So 300%. Parce que Infinite, ça compte pas, hein, les frères. If Lilo is intimidated. To be honest, I don't know who Coma is or who they play with, but no worries. Oh là là. May the best player win. Qui dit, bah, franchement, je connais pas mon adversaire. Mais let's go. That's such a like opposite of Coma. Right? Yeah. Coma's like, on va déjà voir Projectel. Happy to be here. Lilo's like, I don't know who this guy is. Let's see who wins. Yeah. So, really exciting. I mean, it makes sense. Nobody plays Chun-Li. How would he know who Coma is? Nobody plays that character. I don't know. I've never seen her before. This is actually the debut stream of Chun-Li. She wears like, she is... Moi, j'ai une rêve. J'ai une rêve et un blitzcrank. Lightning leg, you know, just... You ever seen it before? Legs don't produce lightning. That's a well-known fact. As far as bon, 100% réel, il y sera jamais, mais so tranquille. far, Coma lost to AJ Martinez, actually round 1. Wow. So you're telling me that Coma has made the ultimate losers run to get back into the top 16? I love those stories. I want him to go the whole way now. Correct. It's already been a long road, and it will have to be even longer. He beat DR Ray. Wow. One of the best players. In loser's side. So shout-outs to Coma. If you didn't know him before, I think you probably should after that. That is a very, very strong performance. And then on Lilo's side, he lost to Crossover. That's who got him sent down to loser's side. And, you know, we know that Crossover is very strong, of course. Yeah, and Crossover is now sitting in losers as well. So that's another potential matchup we could be seeing in the future. And, you know, we are expecting this match Crossover et Cabin en loser, déjà, c'est quand même de sacrées surprises. And if you don't know who Coma is, how do you bring up the character matchup? He says, I don't know who this guy is. Hopefully he just plays what je me suis dit que c'était bête de pas finir la saison alors que j'avais quasiment tout fait. I feel like Chun-Li has a pretty good matchup spread. There are some weaknesses here or there. Definitely, you know, Hyzek, I don't think she needs buffs. I think she's just fine where she's at. And we get the Cody on the screen. Cool. Cody has been getting a lot of... avant Arcane, pour moi, c'était un perso Osef tiers. Mais Arcane, ça l'a rendu stylé. No spoil, si vous n'avez pas vu. Mais... déjà, si vous n'avez pas vu, regardez, c'est stylé, moi je trouve. He's got such unique options. I really agree with you that he's in a good spot right now. Interesting neutral for him, of course. He's got good pressure. Ça joue le costume de TKR, il peut pas perdre. For sure, yeah. Visco too, very important. Alors Cody est très fort cette saison.
ne pas négliger. Sean, toujours forte aussi. Les BHP, Crush Counter qui passent tous du côté de Lilo. Ça piche un petit coup là. Ah, ça c'est moins 6 hein, si je me rappelle bien. Punition, c'est dommage, mais bon, il a pu safe easy avec le VT. Le VT1 qui est très très fort de côté aussi. Oh, joli lancière, c'est vraiment pas évident de mentir avec le couteau, je trouve. Le lancière est plutôt lent. You know, maybe he doesn't need to know who he is because he's just another notch on the way to victory. Bah, franchement, Who is this guy? Maintenant, ça va beaucoup, ça va vite en plus, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Alright, nice. EX kicks into the corner. Going to continue Ou alors t'es de la team, j'attends que les saisons sortent et je marathonne tout. Ouais, Koma il a pas l'air de très bien connaître. J'ai l'impression qu'il joue juste son jeu en fait, ça passe ou ça casse quoi. Pas de confirme sur les BMK, c'est dommage. Ah joli, le petit target combo into original kick là qui va passer. Alors ça c'est plus 3 hein, si je me rappelle bien, on peut pas taper derrière. Les X-Legs et l'activation, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, du coup ça va chercher le stand HP et Lilo intelligemment qui saute et maintenant ça va juste check damage là avec le original kick into super. C'est très propre hein, pour l'instant de la part de Lilo. Un bon Cody, hein, franchement. First game goes to Lilo. Petit Cody VT1. He really just chased all around. He was able to sort of press buttons in situations that make me think that there's not quite as much character familiarity on the other side. Oh yeah. And I loved it. He was cautious sometimes after having been hit by that EX bird kick, but then at the end there could have been a wake up EX bird. On va voir s'il arrive à comeback là notre ami Koma, mais he's making a lot of good decisions in terms of pressure and in terms of neutral game. Yeah, and sometimes you have to make those call outs because that's just the nature of the game. SOH qui est très fort de Shelly touche très tôt. I'm really loving this patience and letting Chun just approach. Je sais pas si c'est bien d'envoyer les stands MK avec Cody parce que je pense que ça va se faire défoncer par le stand HP. Et trop comme cette shop avec l'exemple quand même pour se rapprocher et forcer le very reversal. Il maintient un Shelly dans le coin là. Par contre, il recule un peu. Et trouve ce petit average counter confirmé par l'original kick. Pas de punition sur l'original kick en wish, mais j'avoue c'était un peu random, je m'y attendais pas non plus. Activation sur le BHP. Ah joli, le V-Shift pour se tirer de devant derrière là, c'était bien joué. Ah il trouve le HP crush counter mais il fait pas le quart arrière sur le BMP, c'est dommage. Ça aurait pu faire très mal. Le BMK trouvé into X-Legs. Ah, il est bien la Koma. Ce sera le stand HP qui va venir lui finir un BMP je crois, si j'ai bien vu. Koma qui est un peu plus à l'aise quand même. Il a pas pris les 36 BHP crush counter aussi en side. Jolie lentière, le stand Laika qui en tire plus à skip. BMK qui trouvait encore une fois dans un startup de stand HK. L'activation là sur le V-Skill. Koma qui est très bien. S'il joue comme ça, franchement ça devrait bien se passer. Hein. Se donne l'autre complete. Ça va faire mal ça par contre, AK super en plus. Petite back pro et c'est fini. Il n'y a pas d'Oki. Oh, il a tenté le double dash Zonk pour bait la déchop, je pense. Il va peut-être manger cette chape série, on va pas se mentir. Ah, ça va tuer. Ok, franchement, je pensais que ça allait pas tuer, vu qu'il avait mis de light avant. Ah, super adaptation ouais, de la part de Koma. Ah, Cody, c'est pas si courant. Enfin, c'est un peu plus courant maintenant quand même. And we saw like low forward into the EX kicks, which is what finished off right there. We've seen that consistently come out, feeling comfortable on the knockdown, and then just chasing him down, but then reestablishing space when he knows it's not his turn anymore. That's what I like to see from Koma. The immediate adaptation, and Lilo is the one who's trying to get out the pick now, and we're seeing all the anti-airs, all the right decisions from Koma. And the sick execution. He's looking great right now. As he chases, he can smell blood, you can see. Yeah, when you sense that timid nature come out from your opponent, it's time
joli le V-skill justement en parlant de V-skill. Ça reste solide hein, malgré le fait qu'il soit en corner, ça envoie des bons coups. Ah dommage, j'ai pas de confirme là sur ce crush counter, il a pu faire stand MP V-skill hein, plutôt que d'un Alex, j'ai pas compris. On the side of Coma, but now Lilo getting another chance to fight. Still has the V trigger going for a little bit longer. Oh, too close. Ah le wish finish. Enfin la punition de la glissade, pardon. Ah, ça se fait choper dans une tentative de frame trap. Un peu trop longue, c'est dommage. Dommage pour Coma, mais logiquement, franchement, c'est super bien adapté le style de jeu de Lilo. L'exemple qui va passer nature. Peut-être dommage, hein, franchement, les stand MK multi là, ils mènent pas à grand chose hein, sur les backrise. Il est plus à range de shop en fait, une fois qu'il fait ça. Ah, ça avait check le dash, mais il n'y a pas de ruffian là sur cette big jump. Elle trouve la back throw, l'inversion de position, ça peut partir de là. Une tool super qui va passer. Bon, c'est stylé, mais c'est vrai qu'elle a un bon hockey après la super. Elle peut se permettre. Sauce tombe. Oh, ça a été. Bon, les Lex sont passés, donc ça va, mais il y avait mieux à faire, hein, je pense, sur le la super de Chun-Li, tu peux te faire tout et n'importe quoi. Alors joli, il confirme qu'il faut Kenya par le avant MP. Il a le VT, il peut piffer une petite glissade. Oh, est-ce que ça va passer? Il a mis la garde, ça va tuer. La petite glissade. Ah non, c'est un bon cas. Et Coma, qui s'est super bien adapté au style de jeu de Lilo. Lilo, lui, qui a pas changé de style. C'était sa passe ou sa casse. Yo, Hieros. Ouais, le V-skill dans le V-Reversal, c'était bien joué. So you get to watch a little bit more of me, but that's okay. Lilo's still showing a great showing. Yeah. And I like a lot about what he did. I think for me, the primary story of that set is Coma playing in a way early on that seemed nervous to me. You know, in retrospect, I think I identified it as maybe more of a character unfamiliarity. Having seen more of the set, I don't think that was it. No. I think it was nervousness in that situation. Pareil, au début, je me suis dit, tu sais, Ultra David, là, il vient de dire. En fait, Coma, je pense pas qu'il connaissait pas Cody, mais genre, sur le premier match, il était surtout nerveux, en fait. Et on a vu qu'au plus le match avançait, au plus il était à l'aise dans le match. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, le son du stream, il est ok ou pas pour vous? And I feel like it is too. Like sometimes it takes a game to figure out the pace of your opponent. Sure. Vous entendez bien son du jeu maybe you're et used to tout. finding one type of Cody, but then this other type of Cody comes in, and the first match was just really explosive on the side of Lilo, and that can shake you up a little bit, but probably taking that second to reserve themselves and just quick. Les gestes sont peut-être un poil fort. Being able to do that and get rid of those nerves and figuring out. It's like we saw it from Mono at CEO, got 3-0'd by Punk, and then proceeded to turn around and win, and was like, oh, well, after that loss, I'm more confident than ever, and that's how you kind of shake off the nerves. And it felt like Lilo, everybody's got a plan until they get hit, and once Lilo started getting hit, it felt like the plan went out the window. So we get to see the next, our next part of the bracket, our losers continues to develop with Coma moving on, as you can see here. So Ajax lost to AJ Martinez 2-1. T'as un crossover mono Kaba loser. C'est ouf, hein. Oh là là, Nestlé Quick. Est-ce que ce serait pas le meilleur pseudo de l'histoire? Quand on a un joueur de Guilty qui arrive là. Ah non, c'est pas Xrd, pardon. Je pense que c'est Phoenix République Dominicaine. PlayStation.tournaments.com because that is exactly where you're going to be able to get into the action. You want to represent your region, be some of the best Street Fighter players in the world. Maybe you're West Coast, maybe you're Midwest, Mid-Best, maybe you're East Coast. Doesn't matter where you live. You want to be able to represent your region and make sure that you're showing up to these tournaments. It's easy to do. You just go to the Open Series. You can register now on PS4. So make sure you get in on that action and get in on the action with Top Joy. Tell me about Street Fighter Duel. Alors je crois que PlayStation fait des tournois en ce moment avec Crimson et Kayane où ils font gagner des PS5. Donc n'hésitez pas à check les réseaux de Kayane et Crimson respectivement si ça vous intéresse de participer. Et si vous gagnez, vu que c'est moi qui vous ai indiqué qu'il y avait un tournoi avec une PS5, vous me l'envoyez.
Ouais, j'ai fait 3ème ce soir. Ah, les boules. T'as gagné quelque chose du coup ou pas du tout? Le système est bizarre d'ailleurs. Ah ouais? Qui a gagné du coup? Akainu. Ah, les escrocs. Il va y avoir les Akainu, Hurricane. Soit lié aux deux. Propre. Je vois qu'il se bute bien en ce moment sous Alio. Mais je vais prendre une petite pause, je reviens à la fin de la pause dans 3 minutes du coup. À tout de suite. Faut que je débarrasse mon bureau un peu. Dans 2 minutes, hein, je suis là, même pas. Mode too much? Sucks to be you. I'm always ready for a fight. Ouais. Et Kizu a le même score que moi, mais il est 5ème, j'ai pas compris. 9ème, ah. Ah, peut-être qu'il a pas fait un match ou un truc comme ça, non? J'avoue, c'est bizarre. J'ai hâte de voir ce que Capcom vont faire pour la
la Capcom Cup quand même. We already know who's in top 8 winners side here at the CPT Central America East number 2. Who will be in that tomorrow in the top 8 winners? We know. We still got to figure out. Est-ce que j'ai bien des mutes? Ouais, il me side. semble. Let's head to the bracket and remind you about what we have coming up next. We're still in. Bon, désolé, un peu rouillé en streaming du coup. Coming up next is in fact going to be Phoenix RD versus Bushin Master. Yeah, Phoenix RD playing the Akuma, so seeing, you know, not as much Akuma play in recent Donc on a Phoenix République Dominicaine contre Bushin Master, probablement un joueur de Zeku. J'espère que ce sera pas juste les duels comme la dernière fois. Alors je sais qu'avant que l'annonce soit annulée, ils promettaient une semaine de folie quoi. Mais le problème c'est que dans les une semaine de folie, je pense qu'il y avait finale Street Fighter League Japan, finale Street Fighter League Monde, Capcom Cup. Donc déjà, t'as tes 5 jours. Donc je pense, de toute façon, je pense que ce sera des show matchs. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire. Ce serait bien peut-être de faire des brackets, genre peut-être avec tous les Européens ou des trucs comme ça. Genre à la place d'avoir une confrontation, on a déjà autre chose quoi, genre Crimson, Takamura, Rixman, Killzoo. Tu mets les UK aussi, tu mets Infectious, Forfields. Tu fais un petit bracket. Après, ce qui était marrant avec la qualification, là, c'était que le deuxième du tournoi, là, il pouvait schnapser le mec qui s'était qualifié. J'avoue, c'est un peu dégueulasse pour le mec qui s'est cassé le cul à se qualifier, quoi. Mais les tournois PS4 déjà... Ah, tu peux pas jouer sur PC là, sur les tournois PlayStation? Oh, laisse tomber. Ouais, c'est logique en fait, hein, mais... Mais j'avoue, repasser la PS4 là... Rien que les chargements en fait, ça change tout. Mais ouais, si t'as un setup PC optimisé, tu m'étonnes que ça doit faire mal. Bushin Master qui va jouer Camille. Mais t'es pas le Bushin Master alors, menteur. Après c'est peut-être son meilleur jutsu quelque part. J'ai pas eu le premier commentaire du coup. Je regardais le chat. Camille Gouti. Good luck to Bushin Master who's going with it. 9th place at the last CPT. Alors moi les Shotos c'est toujours un match-up que j'ai trouvé cool pour Camille quoi. J'ai touché un peu de Camille et ouais. J'ai toujours trouvé que c'était des match-up sympas. Peut-être à part Ryu qui est un peu compliqué. Le mec Spiral qui est trouvé directement dans Shakunes. C'est dommage, il n'y a pas de confirme là sur ces 3 lights. Pourtant il y a 3 lights pour confirmer. Ouais, joli crosscut là, trouvé par Bushin Master. Ok, il est plutôt bien parti là avec sa Camille, Bushin Master, la death qui va passer mais qui était trop haute hein, pour pouvoir combo derrière. Ah, dommage, il a pas optimisé là, il y avait un petit avant HK là sur cette EX dive. Ça poke au dragon ici. Belle punition de la part de Phoenix. C'est quoi là? C'est relevé EX Spiral. La deck qui va passer nature mais ça va pas tuer. Attention la back 3 elle va tuer là par contre. Ah ça a tenté chimie mais ça a bien tapé hein, du côté de Phoenix. Attention parce qu'il n'y a pas de V-meter. Par contre tu lui as filé la barre là, c'est dommage. Du coup un petit XZP dans les boules et ça tue là maintenant.
Falloir faire attention au R2. Ah, ok, il utilise la dive pour se rapprocher, il va prendre le deep in tout super. Ça va pas tuer mais il se met bien quand même. Allez, il va activer nature là, tu mets un petit saut LP dans la dive. Ah là, il prend l'activation vite, c'est dommage. Push Master qui va remporter ce premier round malgré un comeback de la part de Phoenix. Dave qui va passer, mais encore une fois qui était un peu trop haut pour pouvoir combo, mais bon, il était encore positif. Oh, le HP bien confirmé là par le dragon. Peut-être le Spiral aurait été plus intéressant vu qu'il aurait pu choper les Loki. Oh, joli le chase down là sur la TP. Et la Chum qui va passer nature après. Avec la petite early dive là pour tenter de faire whiff un petit dragon. L'activation sur le target combo. Et la Chop qui va passer cette fois-ci. Ouais, il a raison, il n'y a pas vraiment de menace après. Oh, joli réflexe de dragon, la slide dive. Elle a fait baisser le stun et là ça va tuer. Spiral into DP. Shin Master qui va remporter ce premier match. Dommage pour le premier round, il y a vraiment moyen de comeback. Après son DP super là. Il a pris l'activation à Nit. It is a workman's-like Cammy. You know, we have the hick and frames that you expect. Those are there. We have the forward movement that we expect. That's there as well. Ah, si vous n'avez pas vu le NL contre Phenom là, la Street Fighter League, alors il me semble que c'était cette semaine ou la semaine passée, je sais plus. Non, c'était peut-être la semaine passée. Attendez, non, ils ont joué cette semaine, je crois, contre Wayu, la team Nordaven. Ouais, on a un NL Phenom en Kami-Kami. Et ouais, il est incroyable. Phenom beaucoup trop fort. Challenging Akuma's walk speed, knowing exactly the ranges where he wants to commit to something, and then also the chase down. Like, okay, if you're going to the teleport away, I know exactly what the chase down is. Yeah. This is my punish, and now you're in a disadvantage situation. And it just felt like there was never a moment where Phoenix was controlling the pace of the game. And if you're getting ripped away by T'as vu Camille contre Luffy? Master's rip current right there. Ouais, j'ai vu. Avec la petite interview post-match aussi. Là, je sais que c'était un mid-level player, alors il allait faire ça. Si je faisais dash avant shop, il allait pas réagir. Il me tue. Avec le petit round avec les lariats là. Ah, joli le petit chimie là pour Bizet. C'est passé donc c'est worth it. Hein. Ah, puis joli finish du 100 HP là par le HP spirale. Il a les réflexes de dragon quand même dans le EX dive. Je me demande si ce serait pas plus intéressant de réflexe parry en fait. Parry into the parry kick demon flip. Ah, joli round en tout cas de la part de Freddy. Enfin, Peter plutôt. Pourquoi il a mis Phoenix alors que Peter c'est le meilleur pseudo? Ouais, Luffy ton problème, ouais, c'était un beau match aussi. Mais ouais, moi pour l'instant, le joueur qui m'impressionne le plus c'est vraiment Phenom dans cette ligue. C'est là que tu dis c'est ouf qu'il s'est pas qualifié à la Capcom Cup quoi. Ah joli le chase on a du backdash. Il y a des bons mines sur les TP, les backdash et tout. Ah par contre ce spiral en bloc c'est pas trop ce qu'on veut. Ah alors dû mettre la barre pour side switch là je pense. Oh ok. Les Wish là qu'ils arrivent du côté de Phoenix. Ça rend la monnaie de la pièce. Le petit délai reversal là qui va passer dans la tentative de frame trap. Ah par contre ouais ce Benka là qui va prendre la dive et ça va tuer avec la super. Ah, le Benka le plus cher de l'histoire. Ouais Fedom j'ai tué son dictat récemment pas ouf. Ah ça parle mal hein. Ah joli de... Ah ça bait le pif en plus. Se trouve dans le coin et la back throw qui va stun. Ça va pas tuer mais bon. Il se met bien quand même.
Ce petit Soulcam ulti et le Shimi qui va rentrer, Bushin Master qui va éliminer Phoenix. Alors malgré quelques bons rounds hein, quand même de Phoenix. C'est dommage. Mais bon, le meilleur a gagné, hein, je pense. J'ai bien mis ce petit Oki au Soulka là derrière avec le Shimi qui rentre derrière. Le Soulka là après le target combo spiral il est vraiment ambigu. On peut faire Hooligan Dive aussi, ça marche bien. Après target combo spiral. Selon le spiral que tu mets, tu peux atterrir devant, derrière là, avec le Hooligan HP. I love me some Shotos, and I think this is like the first Shoto, other than Luke. Do you think Luke's a Shoto? Sure, yeah. Luke's a Shoto. Yeah. So we get Ryu on the screen, and the winner of this, actually, it could potentially be another team kill for Red Rooster if Strange Hail wins, because the winner does fight Mono. And then Nestle Quick, Cammy, the lone representative from St. Martin, has a lot to prove. Like, in your region, if you're the only representative from there, like, that's a lot of weight on your shoulders. And, I mean, you may not consider it, but if it was me in that situation, I feel that way. So let's get to see exactly how the players feel going into this match. Yeah, Strange Hail 8. There are many strong opponents that have great experience. Alors, Strange Hail hein, qui dit il y a beaucoup de joueurs très forts qui ont beaucoup d'expérience. Et notamment loser, on a vu déjà Crossover, Mono et Kaba hein, qui sont loser. Des grosses surprises. Alors j'ai pas vu si Mena il a fait ce tournoi, il me semble pas. Hein. Mena qui a décidé d'être fair play. C'est un mec de la commu de toute façon en général. Il est déjà qualifié. Top 8 at first attack. That's really good. So absolutely it is. He beat Tenryu in the way to this position. Again, Tenryu got in the top 5 last time. So already some good work. Let's go to Nestle Quick's side. And he says, representing St. Martin, let's go! He also says, et Nestle Quick du coup qui dit je représente Saint-Martin, let's go les frères. C'est stylé hein. Je crois que ça disait c'était le seul représentant de Saint-Martin du coup. Enfin il me semble que c'est Saint-Martin, je dis peut-être des bêtises hein, mais... Évidemment, il n'y a pas le drapeau. Nestle Quick. Yeah, it's in here doing work. Cammy versus Ryu. Yeah, it's how you create those waves and really influence the scene, and that's something. Cammy Ryu. Bah, moi je trouve ça un peu plus compliqué que Cammy Gookie. Surtout depuis les nerfs du EX Spiral Euro, hein, j'ai vu qu'il y a des très bonnes boules et ça devient compliqué à deal hein, maintenant que ton option anti-boule elle est un peu moins efficace. Ah, j'ai vu l'interruption du V-Skill là par le stand MP counter bien confirmé par le stand HP hein, de la part de Strange Hail. Pour l'instant j'aime beaucoup ce que je vois. Oh, j'ai parlé trop vite. Ah, ça n'a pas fini le recover de la dive, c'est dommage. Xado qui va passer le joli délai dive, le délai jab pardon, avec la shop qui passe en ulti. Ah, et le délai BMP bien joué de la part de Strange Hail là qui va remporter ce premier match malgré quelques erreurs quand même. Hein. Il y a de quoi faire. Poudreau, merci pour le follow. Joli l'entière là sur le saut de Kaby. Ça vient gratter avec les ados. Encore une fois les dragons MP qui sont bien là sur les sauts. Ah dommage ce Judan EX qui va passer. Oh mais c'est pas fini. Peut-être des petits défauts de connexion entre les deux joueurs. Je sais pas, c'est bizarre comme drop ça. Oh, et franchement très bon sur les délais là. Strange Hail là, les petits walks stand MP ou les délais BMP en Oki sont tous passés. Premier match pour Strange Hail. Knew exactly when Cammy wanted to press, and I was like, no. I'm a stop sign. You can't California roll this one. And just il a l'air un peu plus fort que son opposant. I believe it was counter hit right there. It was Cammy trying to look for that window for the approach. Là, il est sur le quick. And it was at a deficit, maybe even Saint-Martin. And Nestle didn't get to do any of that. Strange Hail just felt like les BM cadeaux qui sont directement trouvés. Ah, pas de dragon cette fois-ci et le Tictro qui va passer du côté de Nestle Quick.
Yeah. The power to Yo, walk Théur, forward in this game ça va is quoi? so understated. Scary. It's the confidence, like walking forward. Le HP activation, mais qui mènera pas à grand chose. Malheureusement, il était même pas à range de shop. Donc pas vraiment de menace sur l'activation. Mais bon, il a la dive du coup maintenant. Je vais vers Sol pour se tirer de la pression. Dommage pas de confirme Tatsu Judan là sur les BMK quand il passe en hit. Faut choper un peu plus de dégâts comme ça. Il y a un meilleur Rocky. Hit confirm situation where he can win, and you see that looking for the low forward, he's fishing. Yeah, he's. Ah, vous voyez, hein, maintenant que le Spiral Arrow EX il est invincible au bout le frame 3, bah Ryu il peut beaucoup plus jouer genre mid-range et envoyer un peu de boule agressive quoi. Alors qu'avant c'était vraiment facile de react avec EX Spiral Arrow. Là maintenant tu peux plus envoyer une boule de temps en temps. Surtout quand t'es mid-range et que t'envoies la boule HP de Ryu, pas évident de react. Devant derrière qui va se prendre un petit EXDP. Ah, ça fait que la dive et le BMP qui est passé counter derrière. Ok, des sell quick pour l'instant qui gère bien. Et le Spiral into EXDP. Ah, le V-skill. Et le V-reversal qui est passé en bloc, du coup ça fait grave les affaires de Nessel Quick. Oh, la Ericia qui va passer le Hooligan Chop. Et le Chimie qui rentre Nessel Quick. Gros round, hein. Enfin, un gros match. On se fait un guilty avec Gestalt en parallèle. Tranquille la reprise, hein, tranquille. Bah, je suis arrivé en retard du coup. Je sortais d'un déménagement de mon frère. Du coup j'ai dû lancer en retard malheureusement. Donc on a loupé genre les 3 premiers matchs je crois. Du coup demain il n'y aura pas de retard pour le top 8. Again, fishing with the low forward, and I feel like they're both playing the same game right here, except Ryu, you know, playing the fireball game as well. Joli saut là de la part de Nessel Quick sur le Hado. Stranger qui a un peu abusé du bail et le Titro qui va passer. Petit décalage, ouais, ça, la vie grise. Hein. Ah, dommage pas de Spiral là, sur ce BMK qui avait bien bait la des shops en reculant. Là. Elle a relevé des shops. Elle était un peu trop loin pour le Hooligan Chop cette fois-ci. Oh, le Solar Plexus qui va passer counter, ça va faire très très mal. Aïe aïe aïe, le petit 35% de barre là. Joli timing hein, pour le Solar Plexus, ça lui a bien sauvé le round. Ah, il abuse bien de la dive hein, pour le MC Jump. Il varie bien les sauts là. Oh, ce dragon bloc. Oh, c'est mort, s'il met le back HK, ouais. Oh, mais il faisait back HK dragon, ça tuait, je pense. Hein. Je sais pas s'il peut faire back HK. Si, je pense qu'il peut back HK dragon. C'est la même heure demain, ouais, 22h. Ah, joli, le BMP counter là, et bien contourné par le BMK Spiral. Ah, cette fois-ci, le Spiral qui a passé en bloc et ça fait mal, hein, regardez les dégâts de Ryu. Ok, il décide de statsu pour le side switch, c'était pas une mauvaise idée en vrai. Ah, les décalages MP qui recommence à passer pour Strange Jail. Et le pari dans le reversal a super bien joué, ça va tuer. Oh, c'est mort là. Ryu fait trop mal. So HP, bas HP et le X-Dragon. Et c'est Strange Jail qui va se qualifier pour le top 12 du coup. Dommage pour Nessel Quick hein, qui avait fait un beau deuxième match, mais ouais. La puissance du Solar Plexus. Joli pari dans le reversal aussi. Hein. Getting top 16 at this tournament in one of the best regions. Yeah, congratulations. That's amazing. We're going to get to see even more Strange Hail 8 coming up soon. The World Warrior Ryu looking really good, and that's the end of our round 1. Ouais, il joue pas mal, hein. Franchement, il y a les beaux combos petits. Les petits délais frame trap qui sont tous passés. Il a peut-être un peu abusé des boules match 2, ce qui lui a coûté d'encaisser des sauts un peu gratuits. Mais il a bien su s'adapter du coup après. Après on voit la violence de Ryu quand même, hein, les dégâts, le stun et tout.
yeah, you get to win your own way. Moi, je trouve vraiment bien cette saison en Ryu. And now we have round 2, Isaac versus Red Rooster AJ Martinez. So Chun-Li, and it's going to be versus the Karin. And then you have Kaba versus Koma, 1801. So we have the Guile versus... Le truc, c'est que Ryu, il doit se taper contre les Sim, Ménat, Poison et tout. Là, c'est moins marrant. Versus Bushin Master. So Bushin Master on the Zeku, and crossover is going to be... We'll see, right? Yeah, yeah, Seth, Luke, Akuma... Ménat est toujours en liste, mais je crois qu'il n'a pas fait le tournoi parce qu'il est déjà qualifié. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans la liste des winners. Mais comme je disais, je suis arrivé en cours de route, donc j'ai vu qu'un match des winners. There was an internal league in Puerto Rico. We'll talk about this maybe more when they get to play, but they did have some good matches in that. Yeah. So there's familiarity there as well. All right, well, we're actually going to head to the top of that to round 2. Ménat qui a été gentleman, hein, qui a laissé l'argent aux autres. Parce que je pense que dans sa région, ils sont peu à pouvoir le stopper. Hein. On peut pas se mentir. Surtout depuis qu'il a une Sakura. Poison Ryu, c'est pas si ouf, je trouve. C'est quoi qui t'embête dans le match-up du coup QQ. C'est vrai comment il a le pari, quoi. She's playing at this range that Karen obviously so much control at her le stand range, stand medium punch, that stand fierce, that range is scary for everybody. Yep. She, that's to say, Akira can play a little bit further than that, right? Exactly. She's pestering with things like the roundhouse and the fierce. Her heavies basically are just a big threat. Ah ouais, il peut punir l'EX overhead, c'est la triche. And have more control or additional control, maybe I should say. Ça devrait être safe de toute façon. Crouching medium kick, looking for hit confirms, that kind of stuff. Mieux, ça devrait être plus en bloc. I think that she's got a lot of strengths. That said, in that range, that's Karen's range. And it's really hard for everybody in the game to stand there. It's absolute Karen territory, and the thing that's cool though is that Kira can be a little bit spaced out and threaten. And not a lot of characters can say they can do that. For sure. So as we get into this, we are most likely expecting the Ah oui, Hiro, c'est vrai que tu joues Ryu, j'avais oublié. Bah le trade whip contre Ado, c'est trop fort. Tu fais plus de dégâts que le Ado. Et en plus tu peux fake le whip si le mec saute, tu fais BMP devant derrière. Ah, jolie punition du Raimon là directement avec le jab Tenko. Il a des chocs qui est bien trouvé par contre. Ah, Akira qui risque de mieux se débrouiller que contre Guile hein, quand même dans ce match-up. Match-up un peu plus neutral based. Car il n'y a pas trop de projectiles pour venir empêcher Akira aussi. Elle devrait mieux s'en tirer. Mais bon, c'est quand même pas donné. Ah, pas 10 pistes sur ce saut, c'est dommage. Hein. Une Karen qui saute, faut la punir. Ah, ça challenge l'elbow. Ça va tuer. Ah, il met pas. Mais pourquoi il met jamais la super ce joueur? Allez, fais Orochi super là. Ah, maintenant il a le reversal. Ok, joli wish punish. Bon, il conserve sa super, hein. Du coup il a raison. Mais même contre le joueur de head, il mettait jamais la super pour tuer. Il prend trop de risques. Hein. Le BMK Tenko qui est trouvé avec le Yexenko et le Veski qui va pousser dans le coin. Ah joli. Ça joue bien du côté des J Martinez, hein, les BMK qui sont bien confirmés. Ah, le saut MK qui va passer mais il n'y a pas de combo derrière, c'est dommage. Ouais, ça check les dash avant. C'est parfait pour l'instant de la part de AJ Martinez et le délai BMP qui va passer. Pour l'instant c'est no match. Hein. Akira tried to play at that space, tried to play at that distance, and when the hits came in, the combos were dropped, and you can't let that happen, especially at this level of play. You have to make every opportunity maximize, because if it doesn't happen, your opponent's going to, and we saw AJ do that perfectly.
Bah c'est ça, tant que t'as pas de boulex, tu n'existes pas contre poison. Ouais, mais je suis nul, moi. Menteur, tu fais partie de l'Odyssée, tu peux pas être nul. Yeah, you have to be able to stand a little bit further, but AJ has been so good about just inching forward slowly with a carrying walk speed that Isaac's not able to play at the range that he wants to, and what a whip punish. Ah, joli le whip punish. Franchement, AJ Martinez est très chaud hein, dans le match-up. Arrive bien à provoquer les stands HK de Akira, les faire wifier. Un peu comme contre le joueur de Head au final. Hein. Il a abusé des stands HK wifi et il a whip punish à chaque fois avec stand MP Tenko. Ok, le stand HK qui a passé. Oh, avec la petite phase stand MP au Raimon, c'était super bien joué. So MP et le V-skill, le petit combo aérien. Ok, ouais, je suis pas fan de la barre DX finale, mais... Any hit from AJ does too, and there's no V reversal as well, so if Karin gets in, AJ is going to be eating good. This is so tense. Peut-être ça lui donne un meilleur rookie, c'est pour ça qu'il a mis la barre DX. Je sais pas. Nice check on the Rekka. Parce que regardez, là, il aurait pas mis la barre DX, bah, il aurait gagné parce qu'il aurait pu chip à la super. Et là, il a perdu. And you know the thing that was scary there is Isaac had an opportunity to hit confirm, but he dropped the ball again. That's true. Pas de match pour AJ Martinez, bien joué le BHP. Mais ça challenge directement avec un EXP. AJ at bay and goes for the EX. Oh, easy punish up. Je sais pas si c'était une punition ça, mais si c'était une punition, c'était violent. Oh, le stand HP Tenko qui est trouvé là dans les BMP. Il a gardé le Daigo. Ouais, ça garde tout. Ah, c'est compliqué. Alors, en plus, il se fait wish finish. C'est dur à voir. Hein. Il n'y a rien qui marche. Tiers bien trouvé. Il continue avec les stands HK, il s'en fout. Hein. Et le stand MP counter, into stand MP qui va passer. Et AJ Martinez qui va se qualifier pour le top 8 de demain. Logiquement, hein, franchement, il a quand même dominé ses adversaires. Jolie Karine, hein, franchement. Qui a l'air d'avoir des bons... Merde, comment on dit déjà, des bonnes connaissances de match-up, hein. On a vu déjà contre Red les petits backdash dans les VT2 et tout. C'était stylé. Et là, Akira, dès qu'il fait un truc, il mange le stand MP Tenko. Solide la Karine, hein, franchement. Ah, qui stylé sur Reset, hein, stand MP au Raimon là pour passer derrière. Mais ouais, là il met la barre de EX là, c'est fatal hein, pour moi. Je pense qu'il aurait pu prendre le round s'il mettait pas la barre d'EX sur le combo. Get such an edge in the matchup, and that's exactly what we saw from AJ. We're going to be seeing him in top 8 tomorrow, which is incredibly exciting. Ah, on va voir Kaba contre Koma du coup. Koma qui joue Chun-Li. Ah, c'est compliqué Gaël en général contre Chun-Li. Mais elle a quelques outils quand même, notamment la glissade qui peut toucher Mitty si tu le fais en même temps qu'un Sobat, et du coup t'as combo derrière. C'est stylé ça. Well, actually, no, you're not going to see Isaac, so we don't get the Chun v Chun. Ah, des gros matchs qui arrivent là. The winner will be fighting AJ Martinez, but non, crossover Bushin Master du coup, crossover qui est un des favoris du tournoi, hein, qui est déjà envoyé en loser. Et Bushin Master qui est impressionné avec sa Camille quand même. Bonne Camille. En dernier match du coup, on aura Mono gagnant du CIO hein, sur Street Fighter V récemment, qui avait battu Punk, qui se retrouve en loser du coup, qui avait perdu contre Louis-Man, joueur de Dalsim, des collègues de Mena RD, hein, sparring partner, qui va jouer contre Strange Isles, du coup le Ryu qu'on vient de voir au match précédent, enfin au match précédemment, au match qui a précédé le match qu'on vient de voir. Seen him as much. Some of the players are not familiar with him coming into this. He hasn't been in these situations before, and when we first saw him, I think it was clear that he was a little bit nervous. Now he comes into a match versus Kaba, certainly one of the best players in his region. He will know who Kaba is, and that, you know, even maybe more than when he played versus Lilo, right? Lilo's a good player, we all know this. Yes. Kaba's a name. Yeah, you see the name, it's right? Like, and so you sort of need to Kaba qui est quand même assez favori dans cette rencontre. Than at the beginning, so you know, I'm hoping for the best for Koma, but I think a little bit concerned on his side that there may be. La team Bandit qui s'est vraiment bien débrouillée dans la Street Fighter League. Hein. Je sais pas si vous avez vu la team de République Dominicaine.
number one piece of advice I'd have for Coma is play the match. Don't even look at the name. Je suis tout seul à lose contre des super flats. Aïe aïe aïe. Going to be the ultimate tool. If your opponent requires you to adjust, you make the adjustment because at the end of the day, anybody can beat anybody. Anybody can beat anybody. Being able to compete with some of the best players in the region already feels like a victory. Again, that's what he said before, and he will certainly T'inquiète, il y a Street 6 qui arrive. Against Kava. C'est notre jeu, c'est cramé. Yeah, I mean, look, Kava, I think of him, certainly, I think many of us do, as one of the best in the DR and in the Caribbean and one of the best in the world. His results haven't really been like that lately. He won first attack, but of course he got 7th. J'espère qu'il y aura Blanca quand même. J'aurai un peu les boules s'il y est pas. He didn't have the best showing at CEO. True. Ça peut te rassurer, je suis stuck en logo. Ah, ça donne la force. So, you know, having those disappointing recent results and ce stream good vibes. Maybe there's a crack in the armor. Maybe that's Coma's edge where Coma can feel like maybe you overcome. But we're going to be seeing that pretty soon as well. Ah, désolé, j'ai oublié de désactiver les notifs Discord. If you want to get in on the action, you need to see the official Street Fighter song of the CPT right here. I believe it's Unbreakable. Right down there. It is amazing. We brought it back, as you can see on the screen. Right? Nope, this side down here. You need to make sure that you get in on that. And if you want to see je viens de voir ton message, Nathan. Je sais pas si c'était sur le stream, du coup. Je viens de voir tes messages, du coup. Désolé, j'avais pas vu. J'ai balancé le stream en panique, hein, vu que j'étais en retard. Yo, mon rookie, tranquille. Ah, bienvenue, hein, on juge pas ici, t'inquiète. On est là pour apprendre. Tu joues qui, Moab, du coup? Je cherche un main. Ah, ok, t'as pas de perso encore. Bison en ce moment, c'est un très bon perso, Bison. Ah, du coup, je sais pas si tu connais un peu la scène Street Fighter, mais ouais, si tu veux chercher des matchs de joueurs de Bison, t'as Problem X, un meilleur Bison du monde, hein, je pense qu'on peut le dire. Du coup, ouais, si tu veux t'inspirer, n'hésite pas à regarder des matchs de Problem X. Hein. Juste pour avoir une idée de comment le perso se joue déjà. Ouais, Hot Dog aussi, hein, mais bon, je mettrais quand même Problème au-dessus, hein, perso. Problème X. Alors, hop. Attends, je peux taper sur les chats. Si t'as pas vu le Red Bull Comité Las Vegas, du coup, qui a eu lieu il y a quelques mois, ouais, je te conseille de regarder déjà parce que le tournoi est complètement stylé. Et du coup, il y a du Bison. Donc voilà, si un soir tu sais pas quoi faire. Donc c'était nouveau dans la scène, du coup le Red Bull Comité, c'est une compétition qui a lieu tous les ans, où les meilleurs joueurs du monde se tuent, quoi. Et du coup il y avait Problem X à ce tournoi à Las Vegas là cette année. Bon allez, je vous abandonne, finissez bien. Pas de soucis The Talk, merci de passer, ça fait plaisir. Ah, il se fait tard, hein, je comprends. Bonne nuit du coup. Du coup nous on va entamer les 3 derniers matchs là. Mais c'est 3 gros matchs, hein. Franchement il risque d'avoir du beau jeu. Donc là on a Kaba qui arrive, hein, probablement le deuxième meilleur joueur de la République Dominicaine.
sparring partner de Ménardir, qui a notamment gagné la Capcom Cup en 2017, si je me trompe pas. Ensuite, on a Crossover, hein, qui fait toujours partie qui fait toujours des bons résultats en République Dominicaine en général. Et pour finir, on aura Mono, représentant de Puerto Rico, qui est très en forme en ce moment, vu qu'il a battu Punk au CEO il y a quelques mois. Et c'est pas gagné, hein, parce que Fang Ryu, c'est pas évident. Et ouais, le Ryu, il avait la réveillé, hein, donc va pas falloir que Mono baisse la garde, quoi. Surtout qu'il me semble qu'il est aussi de Puerto Rico, donc à mon avis, il doit être aware de Mono, quoi. Genre, c'est pas la première fois qu'il va jouer contre lui, quoi. J'espère qu'ils feront un résumé sur les winner bracket tout à l'heure, là. Parce que j'ai vu qu'il y avait Louis Man de qualifié, mais j'ai pas vu les autres. Enfin si, il y avait Louis Man et il y avait le Guile aussi, du coup, qu'on a vu gagner contre le joueur d'Akira. Mais il m'en manque deux, là, du coup. Et c'est reparti. En tout cas, merci, hein, vous êtes nombreux quand même pour un tournoi Central America à minuit. Ça fait plaisir. N'empêche, j'ai hâte d'avoir Rolento dans SF6. Après, s'il y a Rolento, moi je sais que c'est un match-up qu'on jouera, parce que je sais que Kuja, c'est son perso, quoi. Donc on donnera sûrement compte. Moi je trouve stylé, ça me dérange pas. Bon après j'avoue que le petit kunai U2 là c'était un peu pété. Ah dès qu'après par contre non j'aimerais pas. Got a lot of good ones left, and what's interesting is that we have, I would say, in those three names. Déjà c'est sûr il y aura Viper, wesh, ils vont pas faire deux jeux sans Viper, t'imagines. Ou je sais pas, sa fille ou un truc comme ça, mais. So I don't think any of these is a foregone conclusion, but those are certainly three of the best players in the Caribbean, right there. C'est Python. We're going to begin with Kaba versus TBK Koma, again, who is meilleur nom. in these situations. Kaba calling himself a professional. It's clearly two players who are coming at this from different sort of mindsets. That said, moi je veux l'élève de Fang, fantôme là. Je voulais qu'ils mettent dans SF5 déjà, ils l'ont jamais mis. That's a good mindset to have, and it also is not incompatible with having the mindset of. Bah le truc c'est que si ça se passe après SF5, bah Viper elle est censée être morte quoi. But also, I'm still looking to take some names. Ça dépendra de quand se passe. Bon, après, c'est Capcom, quoi. Ils peuvent toujours faire une phase. Hein. Voilà. Ouais, voilà, exactement. S'ils veulent la mettre, ils trouveront un stratagème. Non, mais elle était pas morte, c'était son hologramme. Tu comprends, avec sa combinaison, elle pouvait faire des hologrammes.
Alors ouais, c'est un match-up qui est pas évident pour Chun-Li en vrai. Hein. On va voir comment s'en tire. Wow. Oui, Wish finish du bazooka Ni là par la balayette. Ça joue bien pour l'instant de la part de Coma. Un tir qui est bien trouvé de la part de Kaba qui abuse pas des projectiles. En fait, il sait que le projectile est très fort contre Chun-Li. Mais du coup, il va plus jouer avec ses normaux. Wow, il fait quoi avec cette balayette? Il va plus jouer avec ses normaux. Parce que du coup, Chun-Li, elle va essayer d'envoyer ses petits stand MP, stand HP pour venir casser les startups des boules. Du coup, lui utilise ses normaux pour venir casser les pokes de Chun-Li. Vous voyez, aucun Sonic Boom. Ah joli, le petit counter poke, stand IP, EX Sonic Boom. Et là il joue une range où il est vraiment pas inquiété par Chun-Li, hein. Du coup il peut vraiment balancer des boules. Ouais, ça c'est Coma qui joue à la mauvaise range. Hein. Vraiment il avait rien à faire là. Ok, stand MP shop là qui va passer avec le petit HK Mitty. Ah le bazooka Nika qui était bien spacé. Ça joue bien pour l'instant de la part de Kaba. Je pense qu'il devrait envoyer un peu plus de kick cocaine du coup Coma. Allez, l'anti-air flash kick super. Qui va tuer. Oh, la super dégâts, elle fait tellement de dégâts, à chaque fois ça me surprend. J'ai l'impression qu'il y a 0 damage reduce. Le petit flash kick super là, ça fait trop mal. C'est qui le premier qualifié pour cette zone? C'est Mena RD GQ. Showing why he's one of the best. That was control. That was just. I would say though, I think it seems similar to the first game that we saw from Coma in his first set, where he's kind of getting hit. Ah bah c'est sûr qu'il y aura Kaba du coup. Mais il est en loser hein. Et bah il y a Louisman aussi, hein. Louisman qui est en winner et qui joue Dalsim, c'est un match-up qui est pas évident pour Gaël. Pour l'instant, Louisman est vraiment bien installé. C'est pour ça que je voulais connaître les deux joueurs en winner parce que Louisman là, il a l'air d'être bien. Hein. C'est cool de le voir en winner et j'espère qu'il sortira sa Rose aussi parce qu'il joue Rose en sub. Après, je vois pas dans quel match-up il jouerait Rose plus que Sim. Peut-être des trucs genre Urian ou un truc comme ça. Et bon, depuis le V-Shift et tout, quand même, Urian ça reste un peu. Enfin, ça reste mieux quoi. Pour Sim. Et Coma, et à chaque fois il se fait démonter premier match et ensuite il devient invincible. C'est le meilleur joueur. Oh joli, la punition du recover du saut là par le stand MP, bien confirmé par le BMP EX Sonic Blue. Un bazooka bien confirmé par le LP EX Sonic Boom, mais il va prendre ce EX Pif par contre et le Sonic Boom qui est bien confirmé par la balayette. Et ça se regarde la mi-screen. Ah dommage, pas de confirme là sur le 100 HP. Enfin, il va quand même trouver le 100 HP activation. Suivi par EX-Legs. Qu'est-ce qu'il y a Farnoki? Ah dommage, il n'y a pas de BMK là après ce. Ok, il est vraiment bien là quand même, Coma. Ah, ça tente un petit wall jump pour bait un flash kick, je crois. Et la shop qui va passer avec Coma qui est invincible. Ça y est. Son mojo, c'est de perdre un match, faire croire que c'est un sac, mais en fait, c'est le meilleur joueur du monde. Et Movi qui a encore pris la manette. Alors la manette est Movi. Even more pressure to come out. So the walk forward throw, genius. I love it. I love it. No, I really think that there's obviously a lot of strength and adaptation. Akenu, il tue Crimson, ah bon? Now it's 1-1. What does Kaba do? What's his change right now? Dans l'historique, j'ai surtout vu Crimson battre Akenu. Hein. Après, j'ai pas vu les matchs récents, quoi. Mais... But Coma has really turned it on. The first game is just data, all right? You had me in the first half. V-Shift does not get the. Ils ont joué il y a 2 jours en stream. Ah, il a gagné du coup. Now Caba with the life blue once again, but no punish on the throw. Catching the dash. A little bit more activity it seems to be from Caba. Ouais, c'était drôle d'ailleurs.
Ah ouais, ça snipe des techs. Mikoto, merci pour le raid. Oh, il y a toute la team DW, il y a là. Il manque un petit Isoud. There it is, nice anti-air right there. Como was running out of options, was getting hit on every ground approach. J'avais commencé à jouer Blanca à un moment. Ah bah moi c'est mon perso, hein. Je kiffe trop. Hein. Si t'as des questions sur Blanca, n'hésite pas. How to make Kaba a little bit more hesitant on these challenges on the ground and, you know, with these whip punishes. Sure. Look at Kaba finding a bonne nuit, bonne nuit. Not throwing a single boom that isn't out of something else. Laisse ce joueur à la retraite. He's really just holding a spot. He's looking for the jump. There it comes. Right, EX bird kick though. Maybe change up the tempo just a little bit. Ouais, bon, on espère pouvoir vous accueillir quand on aura un local, quoi. Ce serait bien aussi. Mais bon, j'avoue que pour l'instant, c'est pas les priorités. Ah, t'es à Tourcoing. Est-ce que tu utilises Discord, moi? Parce qu'on a un Discord avec tous les membres qui jouent aux jeux de jeux de combat et on est plein originaires du Nord. Oh, le confirme into super. Ça a pas tué par contre. Mais bon, il a un super bon Oki là avec So. Ok, il fait passer les jumps. Ah, par contre, Kaba il a super là, un petit LP Sonic Boom super et ça tue. Ah, le Kikoken dans le dash avant, super timing. Hein. Et c'est match point et Kaba qui va potentiellement se faire sortir. Mais bon, il a ici sur sa super là quand même, il a un bon avantage. Mais ce sera un gros upset là de Coma s'il arrive à sortir Kaba. La glissade dans le Sonic Boom Veskill, bien joué. Ah, il commence à envoyer un peu plus de Kikoken, hein, on en voit. Il a bien repéré que Kaba il cherchait juste à challenge les coups de Coma avec des Sobat et des arrière HK, des trucs comme ça. Oh, magnifique. J'avoue que le arrière HP ce serait une bonne solution aussi hein, pour venir counterpoke les counterpoke de Kaba. Yeah, very nice dash forward there from Coma, getting the screen control once again. EX flash kick is on depth if Coma gets a little too excited. Activation, but fait reversal, hein, c'est free. Mais bon, maintenant les pocs de Shani sont beaucoup plus dévastateurs. Oh, le backdash, ça vient punir la shop en whiff. Ça revêt shift. Ça presse bien pour l'instant de la part de Coma. Oh, joli buffer de stand LK. Ah, dommage, j'aurais pu tuer. Ah, joli reversal, au moins il est bien là. Ça va être compliqué maintenant pour Coma de venir faire le comeback. Et c'est un stand LK pardon, qui va catch Chun-Li en train d'appuyer sur un bouton. Et Kaba qui a évité le piège Coma, j'ai envie de dire. Ok, ça marche, moi. Faut faire un event au dernier bar avant la fin du monde de l'île, il y a la place. Ouais, c'est vrai qu'on nous a souvent dit ça aussi. And I think Kaba wanted to make sure that wasn't going to happen in the situation. So with his experience, he moves on. But look, hats off to Coma 18. Mais ouais, les events en ce moment, ouais, avec Omicron qui pointe le bout de son nez, j'avoue, je suis un peu réticent. Isaac might have been right there, but still incredibly close to bring Kaba to the edge, bring him to the brink, and make that incredibly close. That's no easy feat. So great stuff to Coma. Sadly falling just short of top 8, but Kaba going to be represented in top 8, feeling comfortable. All right, well, congratulations. Tu vois, je serais trop mal si une personne tombe malade parce qu'elle est venue à un de mes events, tu vois. Je me sentirais grave responsable. Yeah, and for the rest of the day, we have 2 more matches. Crossover versus Bushin Master. Crossover has a couple of characters on deck, so we might see a Luke, we might be a Set, we might see an Akuma. We saw the Luke earlier, and it was really strong. And then you have Bushin Master as well, who has the Zeku, but was playing the new Cammy. The new Cammy was Après, je dis ça, j'ai fait la Days, quoi. A 2-0 over Phoenix, so I'm liking this new Cammy. Se contredire. As he comes into playing this matchup, though, I'm not sure that I would expect Cammy. I guess we'll see. I don't know. Yeah. I know that these players have played quite a bit. They have, according to FGCombo.com, played 11 plus sets. Now this is keeping track of majors, online. Full control, test le jour d'avant, ouais. Well, they did a great job of that. And this actually says 50-50. Puis ramène ta propre manette aussi.
However, last CPT Central America East #1, that was a 2-1. C'est ça le pire. Ça, je pense, c'est le truc le plus compliqué à contrôler. Le prêt des manettes et de sticks et tout. Ça arrive trop souvent en event en fait. Getting into it, it's going to be exciting to break down. Like we said, Crossover has a lot of different characters on deck. Yeah. And Bushin Master, you know, Zeku or Cammy, it might be the comfort pick because they have played a lot against Du coup, each other, premier right? favori, hein, j'ai envie de dire qu'il gagne, Kaba. On va voir si Crossover et Mono vont suivre. Playing against other strong players that know the match. Le vol de matos, bon, ça je pense que c'était vigilant. Bon, de toute façon, ça peut arriver, hein. Je dis pas, mais... If that learning has happened, because if you lost the first set, hey, this is set 2. Let's try it again. Cammy is obviously a very strong character, but en tout cas, on avait fait des events, on n'a jamais eu de vol. Yep. Hein, donc... And in fact, it is going to be Zeku. But it will be Luke on Crossover side. We mentioned he's got a couple of other characters. We saw the Luke earlier, and it didn't do the trick. No. Yeah, it definitely got sent down to losers in the Luke mirror. Positivo taking that in the mirror, as you said. Strong. With V-Skill 2 was the choice that Crossover had last time. I didn't catch it here. Let's see what he's got. Yeah, and you were bringing it up too. Mais ouais, si, en tout cas, si un jour vous venez sur l'île ou quoi, n'hésitez pas à prévenir un peu à l'avance, comme ça, genre, je peux prévenir plein de gens, puis vous faites, enfin, si vous êtes déter pour faire enchaîner quelques émissions, genre les chorales, les trucs comme ça. Oups, j'ai un freeze. Là, je vais redémarrer le stream. Je sais pas pourquoi, là, ça pète un câble. Legit, don't get me wrong. Ok, c'est bon, c'est reparti. Allez, on va prendre notre premier Luke du coup, Crossover qui joue Luke. Ouais, c'est quoi cette... Pourquoi ça rame comme ça? Crisax, il y a de l'assaut, ouais, aussi. Bon, je vais passer sur Twitch, hein, je pense. Bon, attendez, je passe sur Twitch, je reviens. Master. Alors... Pressing a medium kick, and that was still enough to get caught by jump medium. Wow, definitely really strong from Bushin Master. Evening it up right there. Trade from Crossover, but Bushin Master felt a lot more comfortable, recovered faster. DP comes out for the anti-air. And this tackle, oh man. Crossover is just continuing to press forward. If this isn't rushed down, I don't know what is. It's looking really strong, however. Ouais, bah du coup, si tu utilises Discord, n'hésite pas à faire point d'exclamation Discord mode. Puis tu sais, on est plein de joueurs de jeux de combat du Nord à fréquenter un Discord. Du coup, si tu veux jouer avec des nordistes, n'hésite pas. Ça joue surtout à Guilty Gear en ce moment. JQQ, bien sûr. Going to be fighting for his life now. Needs to get 2 in a row. And Crossover, you know, that's great. I mean, you risked it all. Didn't have the V. I don't think he had the V trigger available. It was after the combo. I mean, you can't use it when you're dead. So. I think you're right. Yeah. I was like, slide activate? No, he probably was just. Mais ouais, en tout cas, propre le taf. Hein. JQQ, moi je kiffe les interviews là. Le soir, je mets la petite interview. Bon, je regarde souvent quand c'est les mecs de la FGC quoi. J'ai pas tout regardé quoi, mais ouais, moi je kiffe bien en tout cas. No, looking really good actually. Yeah. And now being patient with that spacing. Ah, même le stream Twitch il est en sûr. Oh, le petit shoulder minty là. C'est vrai qu'il a des setups comme ça, Luc. Joli, le SOMP entière là. Et Bushin Master qui a décidé de prendre Zeku du coup contre le luck de Crossover. On verra qui va wifi, que c'est bien refait Wishpinch par le BMK X-Bull. La back throw qui va passer. Oh, et le suppresseur qui va passer avec le follow-up VT1. Dommage, il a pas pu tuer du coup. Pourquoi il joue comme s'il y avait time over avec les back jumps? Allez, mange ta glissade.
Et du Gunslinger là dans Machine Master. Ouais, celle de Luffy avec son frère et tout, trop marrant. Il est tellement fier de son frère. Ah, dommage, le HK là qui a pas été confirmé par le target combo. Ah, joli buffer BMP. Ah, cette fois-ci le HK Delay qui va passer. Le EX Gram et le Palm qui va passer aussi. Ça fait mal, hein, c'est cool. Pas vraiment inquiété par cette activation. Ah, dommage, pas de cancel là sur le BMP. Un petit Wazanto, ça aurait tué. Et c'est le petit Walk BMK là qui va venir catch crossover en train de reculer. Un partout entre les deux joueurs. Est-ce qu'il va rester sur Luke ou pas? Après là, tu sens que c'est la période creuse dans la FGC avec l'annonce de la Capcom Cup annulée et tout. Ouais, c'est vrai, hein, mais bon. I feel like that's how the first game went for crossover. So just maybe find a middling point where you can slow down his pace. Le Covid quoi. Il n'y fait pas exception malheureusement. C'est vrai qu'à un moment on pouvait se dire est-ce qu'on sort enfin du truc quoi quand on a commencé à voir le CEO et tout. Ah, quand je dis qu'il faudra revoir le roadmap, c'est des interviews prochaines, c'est ça? Ouais, faudra qu'on s'en fasse une. J'espère on parlera musique hein, si on fait une interview. Moi, je veux parler musique. Hein. Je vais balancer des albums de jazz obscurs. Que personne extra, mais tranquille. Le petit HK là dans le shoulder, oui. Tellement stylé le HK de Luke. J'ai torture déjà avec mes musiques d'ambiance Japanese. Ah ouais, je trouvais plus obscur en fait. Jolie finition du shoulder là par le LPLP Wazanto into side switch. Ah le XH qui s'est bien fait check quand même de la part de crossover. Ah, là il est dans la sauce. Oh il trouve cette back throw un peu chanceuse. Et il trouve le combo activation en plus. Ah le coup de turret combo et ça va tuer. Et Bushin Master qui sauve sa balle de match. Tarzeku. On parle pas assez de ce perso quand même. Et il y a un EX-Run qui est passé en bloc, c'était fini. Il a mangé le frame trap target combo là, et 1 million de stun. Mais ouais, je sais pas pourquoi le perso est trop fin. Ah, le HK entière là, tellement stylé ce coup. Par contre, ouais, dommage, les confirmes de BMK là, de crossover là, il pourrait mettre le EX car arrière, mais il fait EX bull. Oh, joli le HK là, avec le confirme sans DK et into EX slide. La shove dans le very verso, le crossover là qui est dans la sauce. Après il a la super. Oh, shoulder entière into EX shove spray. Ça a pas tué par contre. Oh, le shoulder en entière, c'était super bien joué. Et le BMK qui va catch crossover en train de reculer. Et Bushin Master qui sort crossover. Hein. Bon, après il est sur son look quoi, mais gros match quand même. Hein. Ouais, Cody cette saison c'est absurde, hein. Franchement. Il a deux bons V-systèmes en vrai, enfin, il a 2 bons V-skills, 2 bons V-triggers. C'est rare les persos comme ça. But not the loser side. You know, crossover again, I really liked, as we're taking a look back here, I really liked his fact about himself. He said, I never would imagine I'd be playing video games at the age of 32 and still feel strong. I hope I can play fighting games until I can no longer move my fingers. Again, I think that's something that many of us agree with. I certainly do myself. Yeah. Non, Guil, c'est nul.
Après, il s'est fait buffer le VT glace là, mais je sais pas si ça suffit. Hein. Mais Guile, en fait, faut le jouer un peu pour comprendre. Ah, Colin a quand même pas mal souffert du nerf du VT2, je trouve. Ils l'ont bien nerfé. Hein. Je trouve qu'elle est classée un peu haute comparée à ce qu'elle est vraiment. Après, peut-être je me trompe, hein, mais... J'ai envie de jouer tous les persos. Ouais, moi j'étais pareil au début. Enfin, je suis pareil encore maintenant, tu me diras. Ouais, je suis exactement pareil. Et ouais, essaye, tu vois, celui qui plaît le mieux niveau des feels et tout. Puis si tu changes, c'est normal, hein, on va tous passer par là. Meet me in third strike. Meet me in third strike in 2050. That's right. That's Dis-toi, j'ai jamais fait une saison où je jouais le même perso, je crois. Gats3, merci pour le follow. All right, so as you said, next one up will be Strange Hill versus Mono. As I mentioned, these two have certainly played against each other in the Red Rooster League that was being run in... S1, j'ai joué Birdie. S2, j'ai joué Birdie Fang. S3, Fang Blanca. S4 Blanca et S5 Blanca Rose. Mais c'était vraiment main, mais sinon j'ai joué plein d'autres persos. J'ai joué Falk, j'ai joué Camille, j'ai joué Guile, j'ai joué Poison un peu aussi. Honda, ah, j'ai oublié Honda aussi. Ouais. Honda, ça fait partie de mes mains. But as you said, you called Mono one of the favorites for this, and I think that you're right about that. So it's going to be an uphill battle for sure for Strange Hill. Yeah, and with Mono, I mean, he is a little bit under the weather. It's not an OS. He said it before the tournament started. This would be Strange Hill's time to maybe, you know. Ah, Honda, c'était vraiment. Et franchement, les gens, ils dormaient trop sur Honda. Again, Mono, one of the favorites to continue to move on through the bracket. Strange Hill, we saw Strange Hill dismantle his opponent in the last match. So ouais, t'inquiète pas, that's what I'm looking for again. I just want a solid match. Bah, je vous sera plus simple de partir sur le 6 où tout le monde commence en même temps. Après, il y a plein de gens qui disent qu'Honda ça fait chier Poison. Moi, c'est un match-up où j'étais trop nul, par exemple. Genre SRP, il m'a toujours lavé en Honda Poison. Ah, du coup, on aura du Fang, hein. Fang Ryu. Mono qui est vraiment un adepte du VT1 avec Fang, il joue beaucoup plus VT1 que VT2. Donc on rappelle le VT1, c'est le V-Skill, donc la boule lente qu'il envoie en horizontal là, qui va donner un projectile. Là, c'est pas un projectile, ça va juste empoisonner Ryu s'il la touche. Mais en VT1, du coup, ça deviendra un projectile. Donc elle aura une hitbox. Elle aura plusieurs hits aussi, du coup, je crois, si mes souvenirs sont bons. Du coup, ça devient vraiment bon dans les Ado War. Et gros round de Strange Hill hein, pour l'instant. On va prendre ce premier round. Donc c'est le genre de perso qui me donne envie, mais vas-y. Bah, c'est un peu technique, mais vraiment un peu. Hein. Franchement, il y a des persos beaucoup plus techniques que Fang dans le jeu. Mais déjà, qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que c'est les charges qui te plaît, les quarts de cercle et tout? Déjà, tu peux éliminer pas mal de persos rien qu'avec ça, hein, je pense. Un gros grand de Mono hein, pour l'instant qui est vraiment bien installé, qui va servir du X-Cloud pour venir infliger de la vie grise à Strange Hill et le workshop qui va passer. Mais cette fois-ci, il va faire le petit light DP là dans la deuxième tentative de shop de Mono. La Sotoja qui sera immédiatement puni par le son Mpetatsu et la shop qui va passer derrière. Attention, ça peut aller vite. Hein. Ah, bien joué le X-Cloud pour se tirer l'embrouille. Et c'est ça qui fait que Ryu c'est pas mal hein, contre Fang, le pari là dans les deux boules. Fang, j'ai fait comme Link, j'ai refusé d'apprendre à jouer contre. C'est vrai que Link il a eu un problème Fang pendant pas mal de temps. Ah bien joué là. Après la shop, le petit stand HP into EX Balls c'est vraiment pas facile à faire. En tout cas la manette. Hein. Je crois qu'il joue au stick. Ah joli l'OS là dans le V-Shift. Oh, Mono qui unleash là.
from Mono. Any other player, I think, would have stayed in and tried to go for the stun. Mono creates the space and now puts Strange Hell in a position where joli, les décalages MP. Oh, les décalages MP qui ont vraiment fait mouche contre tout le monde hein, de la part de Ryu. Mais bon, là, il est vraiment en mauvaise posture. Je pense que Mono devrait pouvoir le... Ouais. Franck est très fort pour clôturer les rounds aussi, hein, avec son lot, il a un instant overhead. Un instant overhead qui touche vraiment loin, et le lot aussi, et du coup ça devient vraiment ambigu. Je trouve ça dur en plus avec Poison, surtout les projets en cloche. Non mais je peux comprendre pourquoi c'est dur en vrai. Mais il y a peut-être aussi de la méconnaissance, non? De toute façon, beaucoup de monde comprend qu'ils connaissent pas trop. J'avoue, je sais pas ce que Poison peut faire contre les projets, à part quand t'as une barre d'IX, faire IX Love Me Tender. Enfin, je crois que c'est Love Me Tender, non, du coup. Ah, le Bola et le Jugalo Sotoja, super bien joué de la part de Mono. Ouais, merci pour le follow du coup. Charles, je pense que je m'en sors mieux sauf Urien. Ouais, Urien c'est vraiment technique hein, pour le coup. Strange Tail trying to fight back, great standline kick into the EX, and again the walk forward into the medium punch. You said it's the most important part. Ouais, c'est ça, tu manges souvent les loops de cohort crouch et tout. Déjà une solution qui peut être pas mal contre les pressings de cohort crouch, c'est de backdash des fois, tu vois. Du coup le follow pied où il fait et tu finish à la balayette ou des trucs comme ça. Mais ouais, moi j'ai joué le perso donc j'arrive bien à comprendre ce qu'ils vont faire quoi. Genre quand ils vont reset la pression et tout. Oh, ça bloque bien du côté. Ah, mais le diagonal HP là qui va venir punir ce joueur de Ryu. Et c'est Mono, du coup, notre dernier qualifié pour le top 8 de demain. Du coup, hein, le tournoi qui finira demain. À la même heure, du coup, ça commencera à 22 h. Cette fois-ci, je serai à l'heure. À part s'il y a un prévu, quoi. Ah, ça me fait plaisir de voir Mono. You can only do so much, right? You can only be right so many times in a row, and still very good stuff from Mono. Ah, Mono, son étape là, ça va être d'esquiver les joueurs de Dalsim. Mais je sais pas s'il a joué Fang ou Bison contre Sim, mais il faudrait que je regarde. Parce que Mono, il a un bison aussi. Hein. Ah, mais je suis sur Twitch, je peux pas rollback. Putain, la maladie. C'est pour ça que c'est mieux YouTube, tu vas revoir un endroit du tournoi, tu as la barre, tu fais hop, et en 2 secondes t'y es. Je sais pas pourquoi ils n'ont toujours pas ajouté ça. Peut-être qu'il y a un copyright de YouTube dessus, je sais pas. Ouais, ça doit être Sub-Only, hein. Franchement, je regarde même pas, je suis sûr que c'est Sub-Only. Est-ce que j'étais médisant? Attends, on va voir si j'étais médisant. Hop. Je suis médisant. Attends, mais c'est North America West. Ouais, mais si celle-là elle est dispo, l'autre elle doit être dispo. Can you believe it? Here we are every single time talking about how you should. Je suis choqué aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a joué, Mono? Waouh, ce Logan Sama. Ouais, évidemment, j'ai passé le match. Ouais, il a joué Fang. Ah, il a gagné 1-0. Je regardais ce match parce qu'il m'intéresse et après je vais cut le stream du coup. He's really gotten great utility. Underneath stand roundhouse? Okay. That was actually insane. C'est vraiment pas facile pour Fang ce match-up.
Déjà, si tu joues pas V-Skill 2, tu as peu de réponses au dive de Sim. Le problème, c'est que si tu joues V-Skill 2, t'as pas accès au truc qui va te donner la majorité de tes dégâts contre Sim, c'est-à-dire le V-Skill. En gros, tu fais V-Skill au moment où Dalsim te met un poke et tu l'empoisonnes, et du coup, tu peux jouer lentement, tu vois. Le problème, c'est que si tu joues ce V-Skill, du coup, tu t'exposes au dive, là, comme on peut voir. Si t'as pas V-Skill 2, donc le V-Skill 2, c'est un contre, hein, si vous saviez pas. Non, il est vraiment pas ouf. Mais dans ce match-up, je sais pas en fait, parce que t'as besoin des deux V-Skills. En fait, dans ce match-up, il faudra avoir accès aux deux V-Skills pour que ça devienne jouable. Parce que t'as besoin du V-Skill 1 pour le chip damage et les dégâts potentiels que ça apporte, quoi. Mais t'as besoin du V-Skill 2 pour avoir une réponse au dive de Sim. Ah, vous voyez, wow, le backfist dans le saut HK là, please. Elle joue vraiment bien le win maintenant pour le coup. Ils sont un peu bizarres les options défensives de Mono, je trouve, sur ce match. Mais je serais pas étonné qu'on le voit jouer Bison contre Louisman s'il le joue demain. Ouais, je joue VT1, il me comebackera jamais. Est-ce que j'ai curse? Ça me fait toujours marrer le VT de Sim là. Les entières sont présents. Ouais, pas de réponse à la dive, hein, du coup, c'est gratuit. Oh, l'OS bien joué. Wow, les frames actifs, frère. Ah, dommage, c'était une bonne idée. Ça a pas puni. Ouais. Franchement, c'est du troll pick de Mono. C'est vraiment de l'ego. D'aller prendre Fang dans ce match-up alors que t'as un bison dans la poche. Ouais, je sais pas. On verra demain s'il reste sur Sim, s'il joue Louisman. Bon les mecs, merci d'avoir suivi le stream et du coup demain 22h pour la suite du tournoi, le top 8. Pour voir qui est le deuxième qualifié qui rejoindra Mena Hardy. Et bonne soirée. Ah, demain pour les commentaires en ch'ti, ouais, t'inquiète. Ah ça va, on a mis 10 millions, c'est faisable. Vas-y les mecs, portez-vous bien, à demain si vous êtes là, sinon une autre fois sur la chaîne. Des bisous. I loved how he played. So, as you said, that is Louisman taking it and moving into the top 8 tomorrow. Yeah, very good performance from Louisman. And like we said,